que bonjour. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le cours sur le chapitre 2 en anatomie et pathologie. C'est les lésions cellulaires et tissulaires. L'objectif du cours, c'est d'acquérir les concepts de base du diagnostic lésionnel en anatomie pathologique. Il faut savoir définir une lésion, connaître les principaux facteurs déclencheurs, les principales lésions élémentaires de la cellule et définir l'apoptose et citer les principaux types de nécrose tissulaire. Ça, c'est les objectifs principaux du cours. Alors, le plan, on va voir comme ça les lésions élémentaires, la définition des morts cellulaires. Ensuite, les lésions des organites et organelles cellulaires, la nécrose, l'apoptose et une étude comparative entre la nécrose et l'apoptose, et on terminera par une conclusion. Alors, avant tout, il faut savoir que la cellule qui représente l'unité de base de l'organisme, elle va naître, elle va proliférer, elle va sécréter, se différencier, se multiplier, et par la suite, elle va mourir, vieillir, c'est la sénescence, et mourir, et elle va être remplacée par une autre cellule. C'est ainsi que ce qu'on appelle l'homéostasie tissulaire et cellulaire. Pour assurer toutes ces fonctions de croissance cellulaire, elle possède des systèmes vitaux reliés à ses composants anatomiques, c'est-à-dire le noyau ainsi que les organites et la membrane cellulaire. Des stimuli plus importants et des stimuli pathologiques peuvent entraîner un certain nombre d'adaptations cellulaires physiologiques et morphologiques. Ce que vous avez dû voir au chapitre 3, les lésions adaptatives. Par exemple, on prend exemple du sportif. Plus il fera de l'activité sportive, plus son muscle va s'hypertrophier et il va s'adapter à son activité physique. Ça, c'est au cours desquels, de nouveau, donc, ce qu'on appelle un état d'équilibre qui peut être obtenu, ce qui va préserver la viabilité de la cellule et régler sa fonction en réponse à ces stimuli. Et si les limites de cette réponse à un stimuli sont dépassées ou que l'adaptation n'est pas possible, apparaît une séquence d'événements appelée lésions cellulaires. Donc, quand l'organisme ne peut plus s'adapter, on aura des lésions cellulaires. La lésion cellulaire est réversible jusqu'à un certain point, mais si le stimulus persiste ou très sévère, la cellule atteint un point de non-retour et apparaît une lésion cellulaire irréversible et la mort cellulaire. Donc, quelles sont les circonstances pathologiques, les causes des lésions, donc sont variées. Donc, il y a d'abord une agression. Donc, il y aura une lésion qui va découler à une pathologie qui peuvent être réversibles. Il y a la restitution cellulaire et fonctionnelle. Et s'il n'y a pas restitution, donc elle devient irréversible et va entraîner une mort cellulaire ou tissulaire. Alors, c'est quoi une lésion? On l'a déjà vu au cours précédent, c'est toute altération morphologique intéressante des organes ou tissus décelés par un quelconque moyen d'observation qui constitue la cause ou la conséquence d'un processus morbide, c'est-à-dire une maladie. Les causes sont variées, elles peuvent être d'ordre génétique, infectieuse, chimique, physique, des équilibres circulatoires, nutritionnels ou hormonaux. Donc, il y a l'ischémie ou l'hypoxie, c'est une des principales causes des lésions. Troubles immunitaires innés ou acquis et la sénescence. Tout d'abord, on va voir les lésions des organites et des organes cellulaires. Donc, ces lésions élémentaires constituent la lésion d'ordre ultrastructural. Donc, on ne les verra pas sur le plan morphologique, optique. Donc, c'est surtout sur le plan microscopique électronique.
leur expression morphologique se situe dans les organes. Donc on aura soit altération de la membrane plasmique, le cytoplasme, le noyau ou le cytosquelette. L'atteinte d'un de ces systèmes peut déclencher des mécanismes lésionnels représentés par des réponses subcellulaires ou dommages sublétaux. Il faut savoir que ces dommages sublétaux sont soit minimes, soit graves. Minimes et avec des altérations qui peuvent être éphémères, et donc il y aura, par la suite, la lésion va être réversible. Ou si la cellule, comme je vous l'ai dit, est incapable de parer à l'agression sévère, des altérations morphologiques fonctionnelles s'installent définitivement, la lésion est dite irréversible, évolue vers la mort nécrotique. Alors, pour la membrane plasmique, pour la membrane plasmique, donc on aura une exagération des structures normales. Donc, on aura altération de la surface cellulaire, exagération des structures normales, apparition de structures pathologiques spéciales et altération des jonctions, persistance des complexes de jonction, dissociation des complexes de jonction, altération de forme et de volume. Altération de forme et de volume. Maintenant, on va voir c'est quoi les altérations de la surface cellulaire. Donc on aura des phénomènes d'endocytose, d'exocytose. On aura donc apparition de structures, c'est ce qu'on appelle par exemple les pseudopodes. On aura un conflit antigène-anticorps et on aura des présences de récepteurs antigéniques qui seront à l'origine d'une destruction brutale de la membrane. Donc ici, l'apparition de pseudopodes. La membrane cellulaire, donc on aura également altération des jonctions. Donc on aura persistance des complexes de jonction qui va entraîner une parakératose, dissociation de complexes de jonction, et là, ça permet par exemple à la cellule cancéreuse d'infiltrer les autres tissus et va donner des métastases. Alors, aussi pour l'altération de forme et de volume, la forme, c'est quoi? C'est déformation ou l'atrophie des structures et qui existe au pôle apical de la cellule. Donc, on aura par exemple une atrophie microvillositaire dans la muqueuse intestinale, ce qui va donner à la maladie cœliaque. Et bien, le volume, donc il y aura beaucoup d'eau qui va rentrer dans le cytoplasme de la cellule. Quant aux mitochondries, il faut savoir que les lésions de la mitochondrie sont la mitochondrie, c'est les plus importantes. Pourquoi? Ce sont les indicateurs les plus sensibles à l'agression. Elles constituent le support de la... Pourquoi? Parce qu'elles constituent le support de la phosphorylation oxydative, comme vous le savez, et vont produire l'énergie nécessaire aux différentes fonctions de la cellule. Donc, les altérations peuvent entraîner leur nombre, modifier leur nombre, leur taille et leur croissance dans différentes circonstances. D'abord, le gonflement. Le gonflement, c'est une altération de forme. Donc, on aura des mitochondries au cours de... les mitochondries vont gonfler au cours de l'hypoxie, de la chute de leur activité. Donc, on aura une altération de leur nombre. Et ça, c'est augmenté surtout dans les maladies héréditaires, par exemple du muscle strié dans les cellules dites oncocytaires. Alors, nous, dès qu'on a une cellule fortement acidophile, on sait déjà qu'il y a de nombreux mitochondries qui sont augmentés dans le cytoplasme, par exemple dans la pathologie des glandes salivaires, la thyroïde et autres glandes. Une augmentation importante de leur forme, c'est les mégamitochondries, qui, par exemple, sont provoquées par plusieurs intoxications, et par exemple, intoxication à l'alcool. Donc, un alcoolique va avoir des mégamitochondries. Pour le réticulum endoplasmique,
qui est un système canalaire qui, dans sa forme rugueuse, transporte, c'est ça son rôle, distribue les protéines. Il est alors très développé dans les cellules sécrétrices. On peut avoir détachement des ribosomes, formation de citernes, fragmentation des particules, enrobement, formation de citernes. Et ça c'est toujours observable en microscopie électronique. Quant au noyau, les altérations qui intéressent le noyau, c'est la condensation et margination de la chromatine, la formation de vacuoles, pseudo-vacuoles, des inclusions dans certaines viroses, des anomalies de la mitose dans les cancers, une augmentation de leur nombre dans les macrophages inflammatoires et des images de noyaux détruits au cours de la nécrose ou fragmentés dans des corps apoptotiques. Les lysosomes sont des sacs à enzymes hydrolases destinés à digérer par autophagie les structures cellulaires usées par le vieillissement ou autre agression. Donc, elles ont un rôle dans la maturation des hématies, les érythrocytes, la résorption osseuse, la maturation de la cellule épidermique en kératocyte. Par contre, voilà, donc la seule lésion qui se manifeste pour les lysosomes, c'est la rupture de leur membrane. Donc, il y aura cette rupture, soit une déficience enzymatique congénitale transmise par un mode récessif, comme par exemple déficit en alpha-antitrypsine, la maladie de Chidak-Higashi. Voilà, donc vous voyez que tous ces organites observables en des lésions, observables en microscopie électronique. Alors, je passe sur les maladies lysosomiales dont je vous ai un peu parlé. Donc, je vous ai dit, donc, c'est soit altération de la membrane, soit déficience enzymatique lysosomiale qui va donner. Alors, c'est quoi la mort? On va passer au vif du sujet. C'est quoi la mort cellulaire? Donc, la mort cellulaire est le terme ultime de la lésion cellulaire avec suppression de toute activité métabolique de la cellule. C'est quoi? C'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales avec des modifications structurales d'ordre moléculaire. C'est l'aboutissement des altérations progressives qui deviennent irréversibles. On distingue deux types de mort cellulaire, la nécrose et l'apoptose, qui sont à distinguer de l'autolyse, qui est une autodestruction cellulaire ou tissulaire qui survient après la mort ou par défaut de fixation. Donc, on décrit schématiquement deux types de mort cellulaire, la nécrose cellulaire et la apoptose, qui ont des circonstances d'apparition, des aspects morphologiques et des mécanismes cellulaires complètement différents. Donc, ici, l'autolyse, voilà, c'était pour vous montrer que l'autolyse cellulaire, par exemple, après la mort d'un cadavre, ou bien le tissu qui n'a pas été fixé rapidement par le formol. Donc, il faut rapidement fixer, sinon on aura une autolyse des cellules. Alors, l'apoptose, c'est quoi? Donc, c'est l'apoptose et la mort programmée des cellules isolées, indésirables. C'est un mécanisme physiologique génétiquement programmé de suicide cellulaire. Elle est essentielle au renouvellement normal des tissus. Donc, on le rencontre dans plusieurs circonstances qui peuvent être ou physiologiques ou pathologiques. Physiologiques comme l'orgagenèse, mise en place de l'immunité, le renouvellement normal, donc dans les homéostasies, le vieillissement. Pathologique, comme pour le rejet des greffes, donc par mort des lymphocytes T cytotoxiques, aussi également dans l'infection virale, des cellules tumorales, d'autres stimuli, la chaleur, l'irradiation, la chimiothérapie qui va détruire, qui a un mécanisme de destruction des cellules tumorales. Quel est le mécanisme de l'apoptose? Ici, je vais vous montrer une photo. Donc, comme vous le savez, un ganglion normal. Dans le centre germinatif, vous voyez ici des macrophages. Donc, après différenciation, les cellules vont mourir dans le centre germinatif. Et ici, il y a les macrophages qui vont phagocyter les cellules, les lymphocytes qui ont subi une apoptose, une mort cellulaire. Donc là, on les voit ici, ces macrophages qui ont phagocyté des éléments de mort cellulaire. Alors, ici, un autre exemple
d'apoptose, c'est des cellules tumorales qui sont souvent en cycle. Donc, les cellules tumorales ont un cycle réduit, donc elles vont rapidement mourir. Et là, vous voyez des corps apoptotiques. Quels sont les mécanismes de l'apoptose qu'on va voir maintenant? Donc, il faut savoir que l'apoptose qui est une mort cellulaire qui est physiologique, va se dérouler par deux voies principales. Donc, il y aura d'abord des signaux qui vont déclencher la mort, ce qu'on appelle la phase d'induction, et il y aura phase de contrôle et phase d'exécution qui sont avec des contrôles positifs et négatifs. Phase de contrôle, c'est surtout les gènes qui sont les protéines qu'on va voir dédiées à cette mort. Donc au début, on aura une voie plutôt intrinsèque et une voie extrinsèque. Donc, et tout se passe, bien sûr, et ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est l'engagement de la mitochondrie par la voie intrinsèque, et la voie extrinsèque, elle est activée par un ligand FAS TNF-alpha. Donc ici, la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. Donc voilà, suite, on commence par la voie intrinsèque, c'est que suite à des signaux intracellulaires, donc il y aura un dommage de l'ADN, il y aura des signaux de stress, il y aura une hypoxie, et qui vont entraîner la transduction de signaux contrôlant la prolifération. Donc, l'activation de cette voie vers la mitochondrie va converger vers les mitochondries pour entraîner le relargage d'un certain nombre de facteurs pro-apoptotiques contenus dans cet organisme. Donc, il y aura, je vous disais, donc les signaux vont aller vers la mitochondrie pour celle-ci va relarguer des facteurs pro-apoptotiques contenus chez elle, et il y aura perméabilisation de la membrane mitochondriale externe, et cette régulation, elle est sous la dépendance des protéines de la famille BCL2. Quant à la voie extrinsèque, donc ça, ce qu'on appelle les récepteurs de mort cellulaire, qui sont le ligand FAS et le récepteur TNF, qui sont des protéines transmembranaires. Donc là, c'est la voie extrinsèque. Donc il y aura des événements régulateurs qui vont déclencher cette voie intrinsèque par l'environnement. Donc cette voie est importante. Donc voilà, donc il y aura connexion entre ces deux signaux. Donc, hormis la voie intrinsèque par la famille BCL2, et bien sûr l'interaction entre le FAS et son ligand récepteur TNF qui vont entraîner qui vont donc déclencher la mort cellulaire. Donc et ensuite, grâce à cette famille BCL2 et SAT-graph, il y aura les deux exécutions à des protéines, des enzymes qui s'appelaient les caspases, qui vont entraîner le clivage protéique du cytosquelette et de la matrice nucléaire. La matrice nucléaire. Donc, il y aura activation des endonucléases et catabolisme du cytosquelette. Donc, je répète, donc deux voies de signalisation intrinsèque, c'est la mitochondrie sous la dépendance de la famille BCL2, et l'interaction extrinsèque sous l'influence de facteurs déclenchants, c'est l'interaction du récepteur FAS. Les deux vont entraîner l'exécution, la phase d'exécution son DNA grâce aux caspases qui vont activer les endonucléases
et le cytosquelette. Et ça, il y aura un clivage de la matrice nucléaire. Et du coup, il y aura formation de corps apoptotiques par des marqueurs moléculaires de surface. Et ces corps apoptotiques vont entraîner la phagocytose. Donc, voilà. Donc, une voie intrinsèque et une voie extrinsèque. Il faut savoir aussi que parmi les gènes qui vont réguler la mort cellulaire, nous avons aussi également le P53. Quels sont les aspects morphologiques sur le microscope optique? Nous avons, donc, elle atteint quelques cellules, donc nous avons des cellules isolées ici, rétractées, avec un cytoplasme très éosinophile. Vous voyez que par rapport à ici, il est vraiment bien rose, avec un matériel nucléaire là, ce qu'on voit qui est fragmenté, et ce qu'on remarque qu'il n'y a pas de réaction inflammatoire. Et là, c'est ce qu'on appelle les corps apoptotiques, qui sont phagocytés par les cellules de voisinage et exclus dans les lumières, par exemple dans les lumières digestives. Voilà, ici, une lumière digestive où on a les corps apoptotiques qui sont exclus. Ici, c'était un centre germinatif dans le ganglion. Alors, qu'est-ce qu'on a donc sur le plan électronique? Nous avons une condensation de la chromatine. Donc, sur le plan électronique, on a surtout des anomalies nucléaires. Des anomalies nucléaires. Donc, nous avons condensation de la chromatine contre la membrane nucléaire. Nous avons condensation, disparition de l'enveloppe nucléaire, fragmentation du noyau, donc qui va entraîner ça, les corps apoptotiques. Et le nucléole qui devient anormal avec formation d'une masse nucléaire. Alors, pour le cytoplasme, c'est surtout des modifications qui touchent avant tout les mitochondries, se traduisent par leur gonflement et la perte de leur double membrane, puisque c'est la mitochondrie, c'est l'organelle principal qui est touché lors de la apoptose. Alors, en cas les dérégulations de l'apoptose, on a excès d'activation intempestive et nous avons un défaut de blocage des signaux, donc positifs et négatifs. En cas d'excès, c'est surtout dans le sida, les maladies neurodégénératives, la maladie auto-immune, les lésions ischémiques comme l'infarctus du myocarde, le diabète, le thyroïdite d'Hashimoto, la colite ulcéreuse. En cas de déficit, surtout dans les infections virales, le cancer et maladies auto-immunes. Maintenant, on va passer à la nécrose. C'est quoi la nécrose? C'est la mort cellulaire accidentelle après un stimuli exogène. Alors, les lésions morphologiques sont irréversibles, hein, qui touchent le noyau, les cytoplasmes, et ça intéresse bien sûr un groupe de cellules dans un tissu qui sont soumises aux mêmes agressions. Les causes, c'est surtout l'anoxie, des agents physiques, chimiques, infectieux, désordres immunologiques et nutritionnels. Donc, la cause la principale, comme j'ai dit, c'est l'hypoxie. Donc, l'hypoxie, il y aura un stress oxydatif, hein, donc il y aura déplétion de l'ATP, protéolyse, augmentation de la perméabilité membranaire. Donc, voilà. Pardon. Donc, il y aura altération de la mitochondrie, entrée du calcium, hein, donc il y aura un dommage des enzymes lytiques, donc il y aura protéolyse, augmentation de la perméabilité et la activation de la mort. Les modifications morphologiques observées en microscopie optique traduisent la dénaturation protéique et la digestion enzymatique des organites. Donc, on a d'abord des lésions cellulaires et des lésions tissulaires.
La lésion cellulaire, c'est surtout, on a la pycnose, la cariorexis et la cariolyse. Alors, la pycnose, c'est quoi? C'est la condensation chromatinienne avec augmentation de la basophilie, comme ici. La cariolyse, c'est dissolution du noyau et diminution de la basophilie chromatinienne par action de la DNase. La carioréxis, c'est la fragmentation du noyau. Alors, pour le cytoplasme, on aura une hyperéosinophilie, c'est perte de l'aérien cytoplasmique. On aura une cellule homogène, vitreuse, parce qu'il y a perte des particules glycogéniques, et il y aura une vacuolisation du cytoplasme, parce que le cytoplasme devient vitreux, vacuolisé, parce qu'il y a digestion des organites par action enzymatique. Donc ici, condensation, rétraction et eosinophilie. Ici, pâleur, il y a gonflement et dissolution des organites. Voilà, ici, nécrose hépatocytaire. Donc, vous voyez que le cytoplasme est très, très éosinophile et que le noyau est pycnotique. Alors, et donc là maintenant, ces nécroses qui touchent le tissu, il y en a plusieurs sortes qu'on va voir qui vont donner des lésions tissulaires puisque la nécrose touche un groupe de tissus. D'abord, la nécrose de coagulation, qu'est-ce qu'on a? On a des cellules fantomatiques avec conservation de l'architecture, anoxie, ischémie, infarcture, suite par exemple à un infarctus, des brûlures, des toxines bactériennes par exemple ici. On a, vous voyez que ici, un cœur en autopsie, hein, c'est une pièce de nécropsie. Le cœur ici, il est bien rosé. Et là, on a un foyer blanchâtre bien limité. Tout à fait, parce que vous savez que l'infarctus du myocarde, il est dû à une obstruction d'un vaisseau, essentiellement coronaire, donc qui va boucher, donc il y aura une anoxie, hypoxie d'abord, anoxie du territoire, et qui va entraîner une nécrose. Et cette nécrose, comme vous savez, autour d'elle, elle va entraîner une inflammation. Donc ici, myocarde normal avec ses cellules musculaires striées. Et là, vous voyez que ça commence, là, une nécrose. Et là, on a conservation de l'architecture, c'est-à-dire qu'on voit, on devine que c'est des cellules myocardiques, mais on n'arrive pas à voir les organites dedans, ce qu'on appelle les cellules fantomatiques. C'est ce qu'on appelle la nécrose coagulation. Ici, un cancer ici de l'œsophage, donc on a de la nécrose, et cette nécrose, elle est là, on la voit. Donc vous voyez, une nécrose, le cancer donne également une nécrose de coagulation. La nécrose de liquéfaction, c'est quoi? Elle est due, son mécanisme principal, c'est la lyse enzymatique. Donc, il y a désintégration tissulaire et perte totale de l'architecture ici. Comme dans le ramollisement cérébral, hein, et puis dans les abcès apolynucléaires neutrophiles. Une nécrose de liquéfaction, ici, un cerveau. Donc là, vous voyez une nécrose, et là, on voit bien cette nécrose avec cet abcès apolynucléaire neutrophile. La nécrose caséeuse qui est propre à la tuberculose, ça signe la tuberculose, elle est spécifique à la tuberculose. Donc, c'est une nécrose aniste, ici, acellulaire, il n'y a pratiquement pas de noyau. Et là, on a un granulome inflammatoire tout autour. La nécrose gangréneuse, donc, également, exemple ici le pied diabétique, hein. Donc voilà, donc elle va entraîner une nécrose tissulaire. La stéatonécrose, souvent observée par exemple dans le parenchyme pancréatique, hein, par exemple les sujets alcooliques. Donc on aura le tissu adipeux ici qui est complètement nécrosé. Une nécrose fibrinoïde se voit essentiellement dans la polyarthrite rhumatoïde.
Donc, pour résumer, l'apoptose est un mécanisme contrôlé et régulé génétiquement. Il touche quelques cellules et la nécrose est une mort accidentelle qui va entraîner la lyse de la cellule et ça va donner une inflammation locale. Donc, pas d'inflammation puisqu'il y aura formation pour l'apoptose, puisqu'il y aura formation de corps apoptotiques. Donc, la cellule va bourgeonner et donner des corps apoptotiques hein, et il n'y aura pas d'inflammation autour. Par contre, ici, il y aura lyse de la cellule et provoquer, entraînant une inflammation locale. Donc, la nécrose se voit surtout essentiellement dans des processus pathologiques. C'est une forme d'assassinat, contrairement à l'apoptose, c'est une forme de suicide. C'est un processus passif, alors que l'apoptose est un processus actif, hein, donc actif, actif, puisque l'organe principal est la mitochondrie, affecte les tissus de la nécrose, puisqu'on a vu les différents types de nécrose, et alors que l'apoptose affecte les cellules séparément. Dans la nécrose, le noyau est longtemps intact, alors que l'apoptose, il y a fragmentation nucléaire et les organelles sont intactes, et la membrane ainsi que la membrane cellulaire, et il n'y a pas d'inflammation. Alors qu'il y a altération des organelles, rupture de la membrane cellulaire, entraînant donc la lyse de la cellule, entraînant autour de l'inflammation. En conclusion, l'intégrité de l'organisme résulte d'un équilibre en multiplication et mort cellulaire. Il y a deux mécanismes de mort cellulaire sont connus, la nécrose et la apoptose, qui sont nécessaires à la survie, à l'homéostasie tissulaire. Je vous remercie de votre attention.